Pourquoi j'aurais pas le droit de mettre du rouge à lèvres? Pourquoi j'aurais pas le droit de poser comme Naomi Campbell? Parce que je suis un garçon. Cinq, 6, 7 et bam, 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 ha. Avec les lycéens du lycée Turgot, je leur apprenais l'art du vogue, du voguing, d'où ça venait, par qui ça a été créé, pourquoi ça a été créé. Le voguing est inspiré des revues Vogue, des poses de mannequins. Le Vogue Femme, ce que je fais, c'est l'exagération de la féminité. Voilà, je vais donner un exemple tout bête. Une fille va se coiffer comme ça. Dans le voguing, ça va être très... Elle va faire ses ongles comme ça. Dans le voguing, ça va être très... Voilà, c'est l'exagération de la femme, en fait, de la féminité. C'est une danse qui a un vrai potentiel critique, c'est-à-dire que les élèves, les performeurs, en s'emparant en fait du voguing, eh bien ils expriment en fait par le corps ce qu'on appelle les normes de genre et notamment les codes de la féminité, pour cette catégorie en tout cas de voguing, socialement construit. C'est-à-dire que le voguing en fait permet de faire corps, de montrer, d'incarner, mais en fait aussi de parodier, de défier, de déjouer justement ces codes de la féminité en les exacerbant. Ce qui m'a plu, c'est vraiment le fait qu'on peut vraiment aller à l'extrême et que c'est accepté et qu'au contraire, c'est même valorisé. Le fait que le voguing, il permette cette différence, il permette cette liberté d'expression, moi, ça m'a vraiment plu. L'éducation contribue pour chaque élève à construire un système de pensée qui sera ancré toute sa vie. Or, dans notre éducation traditionnelle, elle est encore très genrée. Les questions d'identité de genre et d'orientation sexuelle sont encore peu abordées. Et justement, la gaieté lyrique se situe dans cet endroit entre formel et informel pour permettre, par l'art, de donner des outils pour questionner le monde. Il faut savoir pourquoi, en fait, ces gens-là ont créé ce monde, parce que c'est un monde dans un monde, et pourquoi c'est important pour certaines personnes de venir et de se libérer dans des balls. Le voguing, c'est plus qu'une danse, c'est clairement un mouvement. Ça vient de ce qu'on appelle la ballroom scene. La ballroom scene, c'est un endroit qui a été créé par les afro-latinos et les afro-américains de la communauté LGBT parce qu'elles ont été rejetées par la communauté drag dans les années fin 60. Il y avait des concours de beauté qui étaient gagnés que par les blanches, les drag blanches. Du coup, elles se sont dit « fuck, on en a marre d'être discriminées parce qu'on ne leur ressemble pas, on va créer notre endroit à nous ». L'idée, c'est de travailler, de réfléchir avec les élèves sur les discriminations LGBTQI+, sur les stéréotypes de genre, mais en essayant de les travailler sur des projets artistiques et notamment sur des projets de danse pour que finalement il y ait une expérience aussi du corps, une expérience des corps. J'ai beaucoup aimé le fait que quand une population se sent rejetée, elle trouve justement des solutions pour faire face à ça. Il y a une communauté qui est sortie de l'ombre grâce à ce style et il y a des gens qui ont réussi à vraiment s'exprimer comme ils étaient. Quelqu'un comme moi, dans la ballroom scene, on va appeler ça Butch Queen. Butch Queen, c'est un garçon qui est gay, 50% féminin, 50% masculin, et qui assume totalement en fait, ces deux côtés, qui en fait décrète que c'est une pose de femme. Le voguing en fait c'est ça déconstruit tout. Si aujourd'hui tu as envie de te sentir très dans ton côté masculin, bah, en fait c'est ce que tu sens. Et si demain tu te sens très chatte, très féminin, bah, t'as le droit et personne ne te jugera en fait, parce que c'est ça en fait la beauté du truc. Je trouve que ça fait changer aussi la vision qu'on peut avoir sur les hommes qui ne sont pas obligés d'être forcément virils tout le temps. Les hommes qui font du voguing, je trouve ça assez beau parce que même si c'est des mouvements attitrés aux femmes, ils vont les faire, des fois ils les font mieux. Tout le monde peut faire ces mouvements, c'est juste une idée qui a été imposée par la société que c'était des mouvements féminins, mais en soi tout le monde peut les faire.
Les élèves se sont enrichis à la fois dans leur danse, à la fois dans leur ouverture culturelle, mais également même sur des choses plus profondes. Le fait d'avoir confiance, le fait de travailler sur l'image de soi. Assume qui tu es, sois fier de qui tu es et ce que tu représentes. C'est la chose la plus importante en fait que j'inculque à mes élèves. La ballroom scene en fait célèbre la différence de chacun.